Salut à tous, c'est Laser Killer qui vous parle, donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à un set bionique, un canister bien évidemment. Et aujourd'hui, bien évidemment, s'inscrit dans notre rétrospective de cette canister là, un peu difficile ce début de review, excusez-moi. Cette canister 2001 à nos jours, et donc à la fin on était arrêté en 2008, toujours dans la vague 1, donc sur Cœur de la Nuit, avec la vague appelée Fin Toka. Donc souvenez-vous, Grande Révolution, on avait maintenant aussi 3 Toa et 3 Makuta, donc 3 méchants, dans la même vague. Donc pas attendre 6 mois pour avoir les méchants et les gentils. Et donc là j'ai fait les 3 Toa, donc les amis Lewa, excusez-moi, Lewa, attendez, parce que quand même faut que je trouve, là faut que je cherche. Oui, donc Lewa, Kopaka et Poatu, voilà, donc excusez-moi, donc maintenant on va faire les 3 Makuta, donc évidemment c'est une race, hein, ce n'est plus qu'un seul individu comme en 2001, enfin on a appris que c'était une race maintenant, et au final que le grand méchant c'était Makuta Teridax. Mais il y a plein de Makuta, donc on va voir un peu lesquels ont été sortis en 2008. Voilà. Donc je vais commencer par Anthrose. En fait, j'ai déjà reviewé ces deux-là en 2008, hein, donc c'est pas forcément nouveau. Je me souviens plus de mes reviews par contre, donc bon, c'est pas grave. Hein. Donc bon, comme Power Canister, c'est le même que ceux de 2008, donc par contre, donc c'est en deux parties. Donc voilà, une partie, là, vous pouvez bien voir, la partie façade, donc en plastique dur, hein, enfin plastique dur un peu mou, mais bon voilà, vous voyez ce que je veux dire. Avec écrit bionique ici, qui représente un peu des roches, des trucs comme ça. Enfin, ça représente un peu des marécages, je trouve. Donc, c'est un peu plus, ce serait un peu mieux convenu au final pour la seconde vague, je sais pas, je pense. Mais bon, ce sera représenter des pierres. Mais, vu que les boosts sont un peu fins, par exemple, en pointu, ça représente un peu plus un truc, un peu des marécages, un peu truc liquide, voilà. Donc, c'est un peu pour ça que je dis ça. Le fond, vous avez, donc après, vous avez la partie Canister en elle-même, voilà. Donc, contrairement à 2007, là, par contre, c'est pas du carton, c'est du vrai plastique. Bien sûr, vous avez l'image de base, donc c'est Anthrose. Le fond change un peu, enfin juste le placement des roches à l'arrière et des espèces d'ennemis ici, mais à part ça, pas grand chose. Le truc pour aussi sourire au niveau du haut, donc à ce niveau-là, voilà. Donc j'ai laissé le scotch ici, mais bien sûr il y en avait sur les deux côtés, donc il n'y avait qu'à enlever un des deux scotch, je pense. Et voilà, vous pouvez voir votre truc et récupérer vos pièces. Donc bien sûr c'est pas un vrai dessus de boîte, c'est ça comme ça, mais bon, voilà. Et donc à l'arrière, vous avez les deux fonctions, donc le nouveau, un projectile, en fait vu qu'il y a deux projectiles dans cette première vague, et donc celui-là est spécifique au Makuta, vous verrez ça plus tard. Là le fait qu'on puisse mettre Anthrose derrière sa façade pour faire un espèce de joli décor, et aussi le fait que vous avez vos deux, si vous avez le petit, donc le Toran qui est aussi méchant, donc c'est Radiac. Oui, pas Redac, Radiac, donc comme ça, pas trop sûr. Et bien, vous pouvez les fusionner plus ou moins, enfin les assembler tous les deux, grâce à une partie à l'arrière de Anthrose. J'ai déjà montré dans ma revue des Matoran, mais bon, je vais quand même leur montrer dans celle-ci, voilà. Attendez, je vais ouvrir la porte vite fait, parce qu'il y a un chat qui est rentré, donc le chat c'est très important ici, donc je vous laisse avec l'arrière de la boîte. Donc oui, excusez-moi, où j'en étais. Donc oui, donc là-bas, donc voilà, c'est pas grand-chose d'intéressant à vous montrer, on va passer vraiment en mode d'emploi maintenant, hein, voilà. Donc le mode d'emploi, oui, le mode d'emploi non plus n'est pas très intéressant d'ailleurs, parce que bon, il est imprimé comme ça, donc plus comme ça, hein, voilà, mais bon, les jambes sont quand même coupées, voilà, même carrément les bras sont coupés, donc c'est vraiment très très coupé, hein, voilà, donc c'est très, vous voyez pas grand chose du modèle de base, vous aurez donc la partie des pièces, le fait comment l'accrocher le Matoran, donc vraiment, on met bien en avant les Matoran, là on va mettre les 6, même les 12 sets de cette première vague, donc les 6 canisters, les 6 petits sets, les Maharid ici, un peu plus pour l'an dernier, et voilà le club Deco et le toit Imika en titan. Voilà. Et c'est à peu près tout, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On va passer au set maintenant, tout bêtement. Donc le set, on va passer avec la partie inferne, donc avec les jambes, donc le choix de couleur est noir et rouge, donc rouge foncé, donc comme j'ai dit dans ma revue Toa, autant les Toa avaient un choix de couleur principalement gris foncé, et ensuite on avait la couleur, la seconde couleur, par exemple vert pomme ou blanc ou orange. Là par contre on n'a pas du gris foncé mais on a du noir, et ensuite on a les couleurs secondaires, donc ici du rouge mais voilà, du rouge foncé. Donc comme vous pouvez le remarquer ici, sérieusement, je pense pas qu'il y ait une seule nouvelle pièce là-dedans. Parce que ça on l'a joué dans Redac, le double connecteur long là c'est sûrement eu déjà avant.
avec Kalma, je pense. Bien sûr, on a un bassin Métru. Ensuite, on a des jambes de Piraka en noir, mais il me semble qu'on les a déjà eu avec Redak aussi, hein. Bah, à moins qu'il ait d'autres couleurs, mais non. Et ensuite, on a des griffes de Hakan, donc des pieds griffes de Hakan, donc de Piraka, donc le premier type de griffe pied, de pied griffe plus ou moins. Enfin voilà, le premier type de pied Piraka, que l'autre est avec juste deux orteils, on peut dire ça comme ça, un peu palmé. Voilà. Enfin bref. Donc, on a. Ok, excusez-moi. Donc oui, donc, en fait, rien de nouveau là-dessus, hein, rien de nouveau sur la comète, c'est des pièces qu'on a déjà eu avant. Donc on va passer rapidement, on va passer à travers là-dessus. Oui, par contre, peut-être niveau de la storyline, attendez, c'est peut-être un peu mal venu par la storyline maintenant et vous laissez 7 en plan, ouais, je sais pas trop, oui, non. Donc oui, là, voici la partie super, donc excusez-moi, c'est un peu... oui, je vais peut-être laisser ça comme ça, donc oui. Alors donc voilà, donc comme on peut le voir, en fait, la base là, ce n'est pas une base Inika, ce n'est pas une base Piraka, ce n'est même pas une base Kongu d'ailleurs. C'est une base en fait nouvelle, tout bêtement, mais aussi un gros bloc. Donc c'est pas une base par exemple un peu custom comme nous l'avait fait le coup avec Matoro Mari. Non, non, là c'est vraiment une base en grosses pièces. À part le fait que bah vous pouvez virer cette pièce là. Donc voilà, c'est la base. Donc c'est toute la pièce en noir ici. Donc elle est assez grande, hein, assez grosse. Elle a bien sûr les deux bols jaunes pour les bras et bien sûr un trou ici donc pour pouvoir piéger la tête. On verra plus tard là-dessus qu'il y a un petit défaut, mais bon c'est pas grave. Voilà, et là derrière aussi on va mettre l'espèce de pièce en L qui est pour accrocher les matériaux. Souvenez-vous, les toits avaient plus une pièce en forme de I, là c'est une espèce de pièce en L, bon c'est pas grave, hein, ça revient plus ou moins même. Et donc ensuite cette partie-là est plus ou moins faite en deux parties. La partie avant qui est l'espèce de griffe pour une espèce de cage thoracique, plus ou moins comme ça. Donc ce qui fait qu'on va mettre avec deux pièces rondes, deux barres rondes grises, donc avec une friction égale à 0 quasi. Et là en fait on peut voir que à l'arrière de la pièce, donc avec ces deux trucs les trous en croix, les trous en rond, et ben là on a une partie, donc on a la partie grise, donc ce qui fait que quand on appuie dessus, hop, à l'avance, elle s'ouvre, tout bêtement, hein. Donc voilà, donc je vous montre comme ça, voilà. Et donc bah, pourquoi elle s'ouvre? Parce qu'en fait c'est le collectible, on va le mettre là-dedans, enfin, le projectible plutôt. Et le projectible, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Donc une espèce de boule un peu nouvelle, il me semble, avec ce qu'on appelle des Shadow Leech, donc des sangsues de l'ombre. Donc là il me semble qu'il y en a 4 à la base là-dedans, excusez-moi. Parce que oui, il me semble qu'il m'en manque en fait, donc ça se trouve, il y en a 4, il y en a 4 effectivement. Excusez-moi pour ça, je vais pas vérifier avant de faire la review. Je vais vérifier pour les autres, excusez-moi. Donc oui, normalement il y en a 4, donc bah attendez. Voilà. Hein. J'ai juste Shirox à côté, vu que je compte le review après. Et Shirox, elle est 4. Donc une autre, voilà. Hein, oui, je sais, je suis assez maniaque pour ce qui est du sens du détail, parce que j'ai vraiment envie de faire un truc assez correct qui vous indique tout. Donc voilà. Donc là, bon bah 4 Shadow Leech, donc elles sont plutôt pas mal. Elles ont une espèce de petits yeux et une petite bouche. Bon, ça devrait rendre très mal à la cam, hein, voilà. Et ainsi qu'une croix, un tronc en croix à l'arrière. Donc c'est plutôt mal. Bien sûr, elles sont flexibles. C'est un peu comme un squid au final. C'est juste un peu la même matière. Donc on met ça dans cette espèce de petite balle qui est en trans orange comme vous remarquez. Donc bien sûr, elle a aussi une espèce un relief un peu spécial, avec deux trous en croix sur les deux côtés, bien évidemment. Et bah on va mettre ça là-dedans tout bêtement. Et donc, bah, normalement, quand je suis censé tirer, donc oui, là, je parle pas du collectible, on parlera après des bras, tout ça. Et donc, quand je suis censé tirer, en fait, voilà. Quand je suis censé tirer, en fait, c'est censé s'ouvrir. Donc, bon, vraiment, je suis censé. Ok. Donc, bah, dernier essai, donc peut-être qu'à force de tomber, elle va finir par se péter, hein. Non, bah non. Donc, voilà, enfin bref. Donc, normalement, le truc, donc, ça se passe pas, je suis assez arnaqué, là. Voilà, comme ça, on a foutu partout en plus. Donc voilà, le truc c'est de balancer la balle par terre pour qu'elle s'ouvre en deux et qu'elle relâche toutes les Shadow Leech dans tous les côtés. Voilà. Donc ça rend plutôt pas bon, vous avez vu, hein, effectivement, on a une grande dispersion de la balle. Bon, ça marche un peu quand ça veut. Je pense que le mieux au final c'est vraiment de pas vraiment trop accrocher. Ouais, par exemple, vous faites comme ça, un peu comme ça. Voilà, vous cherchez même pas à l'enfoncer au maximum. Plus là vous l'avez fait là-dedans, très simplement, et ensuite je pense qu'elle marchera plus rapidement que si vous essayez de faire vraiment la presser très fort. Voilà. Je pense que c'est une des raisons pourquoi ça marche ou marche pas. Bon bref, voilà. C'est quand même assez aléatoire, on peut dire ça comme ça. Hein. Bon, après ça peut être amusant hein, quand vous jouez avec. Hein. Le monsieur essaie de toucher un Toa et puis il se rate, des trucs ne s'ouvrent pas, je sais pas. Donc c'est un peu foireux, hein, c'est un peu vidéo game. Mais bref, vous pouvez quand même. C'est un peu le bêtisier bionique, quoi, ce que je voulais dire. Donc voilà, donc vous pouvez vous amuser. C'est quand même assez original et pas plus mal. Et c'est incrusté dans le corps, voilà. Donc ce qui fait que pour ça on a un espèce de grand corps. Et aussi, ce qui va aussi causer le fait que tous les Makuta auront le même corps. Enfin bref. Donc voilà, donc pour les bras en eux-mêmes, en fait ils sont assez simples, vous faites c'est des jambes, hein, x2. Donc vous allez retrouver les mêmes pièces ici, sauf qu'elles sont placées dans l'autre sens.
Ah non, même pas, en fait, non, même pas. Là, non, même pas, en fait, là, c'est vraiment les mêmes pièces, même pas de sens différents, voilà, donc c'est classe. Pour les armes, c'est une espèce de nouvelles armes, donc pas mal d'armes, donc une espèce de lame de anthros, voilà, donc c'est un peu spé. Elles sont assez grandes, elles sont un peu spéciales, mais elles sont pas non plus super révolutionnaires, donc voilà. Donc elles ont une forme bien prédéfinie, donc c'est à réutiliser, pourquoi pas, voilà. Et donc comme on peut voir sur les bras, vous avez cette partie-là, qui sont en fait les ailes, vu qu'effectivement, bah, souvenez-vous, qu'à la nuit, tout le monde vole plus ou moins, les toits, c'est plus d'une manière un peu mécanique, hein, les ailes, les jetpacks, tout ça. Les Makuta, bien évidemment, eux, c'est plus au niveau donc des ailes de base, un peu animales, tout ça, donc voilà. Donc voici l'aile de Anthrose, avec, comme on peut voir, un dégradé rouge-noir, et comme on peut voir, elle est tenue par un cou ordica et un connecteur au, euh, au double connecteur du bras. Voilà. Donc je pense que c'est la technique la plus simple pour accrocher les ailes. C'est sur Anthrose. J'ai pas avant-bras, donc je pourrais pas vous dire la technique et tout, mais bon voilà. Donc déjà, donc c'est assez simple, vous pouvez faire bien sûr ce truc comme ça. Et la pièce en elle-même est plutôt pas mal, assez grande et tout, assez fine aussi sur de face. Hein, il n'y a pas grand-chose à voir de face, voilà. Mais c'est plutôt pas mal, donc j'en ai deux bien évident comme ça. La tête ensuite est accrochée grâce à une barre en 3 dans le trou en fait qui se trouve au milieu de la base tout bêtement. Comme on peut voir, c'est une tête métrue, donc une tête de toit en fait de base, avec des yeux orange, comme je l'ai dit avec mes toits. Les toits ont des têtes coupées ici parce que bon la couleur est transnéon green, et visiblement ils n'ont pas voulu, ils ne peuvent pas faire la même chose avec la couleur orange, ce qui fait qu'on a les têtes de toit métrus de base, en fait des couleurs, ouais, des yeux de toit métrus orange, voilà, qui est apparu en orange avec Nokama si je me souviens bien. Et donc là, bah, vous avez le masque, donc bien sûr très effrayant, en fait plus effrayant, voilà, donc le masque en rose avec des épines, un peu des pics à l'avant qui repartent comme ça, donc vraiment bien designé, aussi un dégradé de couleur rouge-noir, hein, là-dessus comme on peut remarquer. Donc c'est plutôt pas mal je trouve, hein, moi j'aime bien, bon, bien sûr c'est un peu difficile à réutiliser dans les bioniques, là, quand vous voulez faire des gros monstres, et bien sûr c'est assez spécifique au Makuta en même qu'on a, alors, par exemple c'est un peu genre, si vous allez faire un toit avec le masque si vous allez faire un toit avec une base Inika et vous allez lui mettre par exemple le masque de Tahu Mystica, on va vous dire oh tiens c'est Tahu Mystica, ouais. Effectivement la réaction fait que vu qu'on s'habitue au masque, après on a plus souvent quand on voit un mock avec le même masque, on pense directement au set, ce qui fait qu'après le mock perd l'importance et on dit oh tiens t'as copié tel set alors qu'en fait bah c'est juste parce que le masque est dessus. Et après bien évidemment ça dépend de la complexité du mock, hein, voilà. S'il est trop simple effectivement il risque de faire trop penser à Anthrose par exemple. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc voici pour le masque. Donc accroche en croix classique. Hein. Et donc bah bien sûr après on n'a plus qu'à accrocher la jambe ici, donc la partie du bassin métru, sur ces deux trous là. Voilà. Ensuite je vais vous parler des articulations. Donc bah au niveau des. Tiens, on va commencer avec les jambes pour une fois. Au niveau des jambes, bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est assez parfait. Hein, voilà, c'est classique. Au niveau des bras ensuite, les bras peuvent tourner pas mal, sachant qu'en plus vous pouvez tourner l'aile, ce qui fait que vous pouvez carrément vous pouvez aller jusqu'à cette distance. Excusez-moi, on voit pas trop le Makuta en entier. Vous pouvez tourner jusqu'à cette distance, même jusqu'à là comme ça. L'aile peut bouger indépendamment, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des bras, par contre, du fait qu'il y a une armure et en plus ils ont mis la pièce dans ce sens-là, bien sûr, là ils les cumulent, hein, ils aiment bien faire ça, Lego. Là, bien sûr, ça bug à 80 degrés, hein, voilà, tout bêtement. Ensuite, la tête c'est un peu foireux. Ah non, les ailes peut-être d'abord. Oui, les ailes, comme on peut voir, c'est sur Ball Jumping, donc ouais, vous pouvez mettre ça comme ça, un peu comme ça, sur les côtés, voilà. Donc vous pouvez quand même faire un peu des poses marrantes, hein, comme ça, par exemple, si je veux mettre mes ailes un peu de côté, comme ça, par exemple, je peux, voilà. Donc c'est pas super limité, donc c'est sympathique, c'est assez ouvert, voilà, donc pas mal. Pas mal du tout. Ensuite, vous avez, qu'est-ce que je voulais dire? La tête, oui, donc voilà, donc les deux bras, c'est pareil avec les deux ailes aussi. Hein. La tête, ça peut regarder, non, on ne peut pas regarder en bas d'ailleurs, elle ne peut pas regarder en bas, elle peut regarder en haut et sur les côtés. Et par contre, ce qu'il faut un peu, c'est comme on peut voir, vu que c'est un trou en croix dans une pièce ronde, pourquoi ils n'ont pas fait une partie en croix dès le début, je ne sais pas. Peut-être pour maximiser la comptabilité, oui, pas la comptabilité, hein, c'est un peu autre chose ça. La compatibilité avec les autres pièces, je sais pas pourquoi, ils ont mis un trou rond. Ce qui fait, avec les trous en croix, en fait, ça bouge dans ce sens-là. Donc c'est un peu énervant. C'est assez frustrant, je vais vous avouer. Donc il peut aller en haut et sur le côté, et il peut aussi bouger comme ça. Donc c'est un peu dommage. Donc bien sûr, il y a une technique pour bloquer tout ça. Hein. C'est vous prenez une espèce de barre en 4 de fine qui fait 1,5 en épaisseur, et vous la casez ici.
à ce niveau-là, voilà. Vous la casez ici. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez mettre une pièce micro-amiron ici, et là mettre une barre de 4, et ensuite vous allez raccrocher les deux ensemble, ce qui fait que comme ce sera accroché par le trou cruciforme, la tête ne bougera plus. Donc c'est une technique. Bien sûr après, vous ne pourrez plus, vous devrez lancer votre truc en appuyant sur les deux côtés, et pas bien sûr que le côté central sera bouché. D'ailleurs je ne sais même pas si vous pouvez encore lancer le truc, mais quoi qu'il en soit, c'est possible, c'est assez facile à faire. Si vous avez une barre de 4, un micro-miron, et effectivement la fameuse pièce contre son cette titan, est-ce que je l'ai là en fait? Je vais essayer de la chercher rapidement. J'ai pris la caisse avec moi, ce sera plus rapide, comme ça je pourrai continuer à parler. Donc là après oui, je vais vous montrer comment on le raccroche à Radiac. Donc normalement en fait oui, c'est pas une pièce, visiblement je l'ai pas la fameuse pièce spécifique. J'ai juste des pièces un peu, ok d'accord, bon je l'ai pas là. Bon normalement il vous faut, ah si ouais voilà. Donc il vous faut soit, excusez-moi, une pièce comme ça. Donc, ce qui fait qu'effectivement, il y aura une barre qui ressortira, ou au mieux, si vraiment qu'il n'y ait aucune barre qui ressort, vous allez prendre ces deux pièces-là, comme ça. Donc, avec deux trous en croix sur les extrémités et deux trous en rond au centre. Je mets ça là, et ensuite, j'ai plus qu'à accrocher ça ici avec avec la barre en 4 à ce niveau-là, et la barre micro-miron ici. Et là, voilà. Je mets ça ici, donc comme ça, j'attache cette partie-là, et la tête ne bougera plus, voilà. Donc c'est une technique, donc c'est pour ceux qui veulent que leur truc ne bouge plus, c'est effectivement des fois un peu énervant. Donc voilà les articulations. On va passer à Radiac. Donc Radiac, effectivement, c'est un peu chaud parce que bon, ah oui, donc faut savoir effectivement le bon son dans lequel le mettre. Donc attendez, hop. Faut aussi bien sûr toujours écarter les trucs. Donc bien sûr, voilà, Radiac, hein, je vais mettre comme ça. J'ai déjà montré ça dans ma review des Matoran, mais je leur montre pour ceux qui n'auraient pas vu la review et qui veulent quand même voir l'assemblage, c'est une fonction assez importante de la première vague. Vous pouvez aussi les faire avec bien sûr les personnages de la seconde vague, mais bon, en fait, vu qu'il n'y a pas de Matoran des éléments de la seconde vague, c'est un peu plus foireux, quoi. Bien sûr, le système est le même, mais comme il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas de Matoran gentil bleu, voilà, quoi. Vous allez devoir mettre, par exemple, le Matoran bleu avec Gali, donc c'est pas, voilà, on sent ils voulaient pas sortir 12 Matoran, on peut les comprendre, voilà. Vu qu'effectivement, sur un peu, au niveau des couleurs, ça brouille. Il faut quand même penser à tous ces codes-là, qu'on pense pas forcément à tous ces codes psychologiques du marché, quoi. Par exemple, ils vont pas sortir 12 Matoran, dont 2 qui ont la même couleur, quoi. Faut vraiment diviser les couleurs, je pense, pour pas que le gosse soit troublé, pour pas qu'un Matoran soit favorisé par rapport à un autre, en fait, pour tous qu'ils aient la même chance, je pense, d'être vendus. Pas qu'ils produisent, par exemple, à perte un Matoran bleu comparé à un autre Matoran bleu, quoi. Voilà. C'est pas un petit détail, et des fois les fans n'y pensent pas, les fans préfèrent gueuler et dire non, j'aurais voulu 12 Matoran, voilà. Donc bah oui, mais des fois on peut pas faire autrement, quoi, sérieusement, voilà, quoi. Autant des fois oui, des fois l'ego abuse sur certains aspects, autant des fois non, on peut pas leur reprocher certains trucs. Enfin bref, voilà, petit coup de gueule passé, bon certains vont vraiment trouver assez chiant et assez du côté assez pro Lego, mais non, effectivement, vu que personnellement, je suis vraiment le premier à me plaindre et à râler quand j'ai une pièce pétée, parce que je trouve ça inadmissible personnellement. Mais sur certains autres trucs, effectivement, j'aime bien quand même dire que voilà, on peut pas forcément critiquer certains aspects parce que bon bah voilà quoi. D'un point de vue purement objectif, on peut pas, c'est tout. D'un point de vue fan, bien sûr, on peut critiquer, on peut se dire oh ça aurait été tellement mieux comme ça, mais faut penser à l'autre côté quoi, effectivement, côté entreprise, qui va en tout faire des bénéfices, pas faire des trucs à perte quoi. Quoi qu'il en soit, un petit HS passé. Maintenant, je vais vous faire un petit bilan sur Anthrose. Donc Anthrose, au final, c'est un peu le Lewa ou le Kopaka niveau Torah. C'est-à-dire qu'effectivement, il est très simple. Hein. On verra plus tard que au niveau des ailes, il fait la technique la plus simple, c'est-à-dire qu'il prend juste un coup ordical et un connecteur et il met l'aile directement. Aussi, on pourra regretter le fait que son corps, le corps est nouveau, bien évidemment, bon, ça, on peut en reprocher ça, mais le x4 on a des bras et des jambes, c'est un peu dommage, ça. À part ça, il a des niveau Ricolor, c'est pas forcément super utile. Donc c'est pour ceux qui veulent des pièces rouges ou des pieds de Piraka, c'est génial, mais vous avez ça x4. Mais après niveau pièces, on retiendra surtout la tête, bien sûr la base et le truc qui va avec. Les lames et vraiment les ailes sont très jolies. Voilà, les ailes sont très jolies, j'aime beaucoup personnellement. Elles ont vraiment une certaine classe. Voilà. Et sérieusement, c'est à peu près tout. On peut lui reprocher d'être bloqué à 80 degrés pour ça, pour les bras. Si la tête qui bouge, ça c'est pour Soy Makuta. On pourra par contre le féliciter pour ses ailes plutôt bien articulées. Ça par contre, il n'y a pas de problème, on peut mettre dans tous les sens. Les jambes aussi sont bien articulées. Le mécanisme, ça c'est pour tous les Piraka, il rend plutôt bien. Bien sûr quand il veut marcher, mais bon, comme je dis, je pense que sur la technique, ça marche plus ou moins bien. Et après, voilà, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'effectivement, c'est le plus simple des Makuta. Il n'a pas beaucoup de nouvelles pièces.
Voilà, et en plus, la technique de construction est à peu près simple, pour les ailes du moins, vu qu'effectivement, ils ont tous la même technique de construction pour le corps et la base qui doit être partout sur les Makuta. Donc voilà. Donc au final, il a plus oui, l'aspect propre, l'aspect de leader, voilà, assez furieux, enfin assez méchant comme ça. Et ben, je l'aime bien, c'est le premier que j'ai acheté personnellement, donc bah, je vous dis pourquoi pas. Attendez quand même de voir les revues des autres Makuta pour vous faire un avis sur les trois, mais voilà. Après, bien sûr, je vais pas trop tenter de faire des comparaisons entre Toa Makuta, enfin, plus ou moins les mêmes pièces, mais ils ont quand même un aspect bien différent. Ça dépend vraiment si vous cherchez un héros ou un méchant, quoi. Franchement, voilà, quoi. Vous comparez son masque avec le masque d'un Toa, il n'y a rien à voir. Voilà. Donc je pense que je vais l'utiliser là-dessus. Donc franchement il est bien, il est assez efficace, mais il est peut-être un peu trop simple. Il réutilise un peu peut-être trop les mêmes pièces et il apporte pas forcément de technique de construction intéressante. Il est juste simple. Voilà, c'est le type de titan simple, efficace, mais assez oubliable. Voilà, vite fait. Et donc bah moi je vais vous quitter là-dessus. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette review sur un ami entre autres et je vous dis à tout, bah oui à tout de suite ou à plus donc pour une prochaine. Même oui, peut-être plus à plus pour une prochaine review, donc sur un autre Makuta. Allez, à plus.